Bonjour, aujourd'hui nous allons accueillir le directeur de l'Orchestre national symphonique Yeah, de, Taïwan. de Taïwan. Et nous accueillons donc son directeur, Jun Markel. Enchanté. Enchanté. Merci de nous rendre visite dans les studios de Radio Taïwan International. Donc aujourd'hui nous allons parler un petit peu de votre travail ici, de la création artistique et musicale de l'orchestre. Et j'espère qu'on pourra un peu découvrir tout le travail qui est fait. Je sais qu'on va parler un petit peu du travail de compositeurs français aussi. Oui, bien sûr. Et donc j'espère qu'on va pouvoir découvrir plein de choses. Un peu aussi votre ressenti sur le travail de la musique classique à Taïwan. Voilà. Donc ma première question, peut-être que je vais vous laisser un petit peu vous présenter, nous donner un petit peu de votre parcours en quelques mots. Oui, maintenant, ce sont 2 ans que j'ai été nommé comme directeur musical de l'Orchestre national de Taïwan. Et pour moi, c'était vraiment un poste très important parce que c'est un orchestre magnifique, un orchestre en grande formation ici. Et on a des salles du concert très importantes ici. Et pour moi, c'est un point d'arriver parce que j'ai fait beaucoup des autres travaux dans tout le monde et comme un chef invité, comme un chef résident, directeur musical aussi en France, en Allemagne. Mais maintenant, c'est ici en Asie, en Taïwan, c'est un poste un peu différent, un poste particulier avec une grande responsabilité. Et pour moi, c'est une expérience enchantante et c'est magnifique d'être ici avec les gens ici. Les Taïwanais sont très très gentils et sont très ouverts pour la musique classique. Et comme ça, pour moi, c'est vraiment magnifique d'être ici. Oui. Alors, comment c'est arrivé en fait ce poste? Quand on vous a fait la proposition, je ne sais pas comment ça s'est passé. Est-ce qu'on peut peut-être raconter un peu comment ça s'est Oui, passé? oui, je suis venu la première fois, je pense, c'est maintenant 4 ans. Je suis venu comme un chef invité pour une semaine, que une semaine, pour diriger un concert. Et c'était passé très très bien, tous les deux, l'orchestre et moi-même. Nous étions très heureux de cette expérience. Et après, on a gardé cette relation et je suis revenu. Et on avait cette période de Covid un peu problématique et on a annulé des concerts et des concerts. Mais cet lien, c'était toujours gardé très bien. Et après, cette poste s'est ouvert et on a discuté, on a me demandé et j'étais, oui, très heureux d'accepter ce poste. Et, maintenant, je suis ici. C'est une expérience Oui. très bonne. Alors, dans les répertoires sur lesquels vous avez travaillé depuis que vous êtes arrivé, il y a à peu près 2 ans, donc maintenant, on a vu qu'il y avait surtout beaucoup de compositeurs français. Il y a un répertoire français du 19e siècle l'année dernière et du 20e siècle cette année. Quel est le lien entre Taïwan et ce répertoire? Pourquoi travailler sur ces œuvres? On a beaucoup de raisons. La première chose, c'est pour moi, j'aime la musique française. Vraiment, j'aime. J'ai travaillé avec l'Orchestre national de Lyon pour 10 ans comme directeur musical et j'habitais là. Pour ça, j'ai une connaissance de répertoire très proche. Et aussi, on a me donné cette l'ordre de chevalier des arts et des lettres. Hein. Et pour ça,
avec cette connaissance du répertoire, pour un orchestre d'ici, c'est une expérience importante de jouer le répertoire français. Avant, on a joué pas trop ce répertoire. Mais pour la qualité, pour la sonorité et le son de couleur, de son, cet répertoire français peut changer la qualité pour enlever la qualité orchestre. Et pour ça, je prendrai ce répertoire du 19e siècle, Saint-Saëns, Berlioz, Massenet et des autres. Et maintenant, cette saison, on fait beaucoup de Debussy, Ravel, aussi Poulenc et des autres compositeurs. Et maintenant, le style de l'orchestre, c'est vraiment en train de changer, de s'améliorer. Et aussi pour le public, c'est une expérience très importante parce que c'est une des piliers de la musique classique et l'élément français. Et je suis ici pour renforcer ça. Et la connaissance du public, oui, jusqu'à maintenant, c'est un succès. Est-ce que la façon de jouer des Taïwanais se prête à la musique française? On n'a pas trop l'expérience maintenant. C'est en train de changer et pour moi, c'est vraiment enseigner de se dire si on a cette structure de la musique française, on joue comme ça. On prend cette technique et il faut écouter dans cette manière. Hein. Et les Taïwanais sont très ouverts et très aussi rapides de changer mentalité, de jouer. Et pour ça, je trouve que c'est une très bonne aussi éducation, hein, et bon training pour jouer. Et on est vraiment en train d'enlever la conscience de styles différents. C'est pour un orchestre, c'est important d'avoir la possibilité de changer. Si on a une œuvre allemand, on joue comme ça. Français, comme ça. Hein? Espagnol, comme ça. Et, japonais. Et maintenant, je suis en train de vraiment définir c'est quoi le style français. Et sur ces 2 années, ou même un peu avant, avec cet orchestre, avez-vous eu l'occasion de découvrir des compositeurs taïwanais? Oui, je suis très proche avec la génération jeune de compositeurs. J'ai développé et proposé un programme pour les jeunes compositeurs et aussi des étudiants. Je commence avec vraiment la génération jeune. Je suis ici pour encourager les jeunes, pour écrire quelque chose. Je donne un thème, une idée, par exemple la nature de la vue de taïwanaise. Hein, et je fais le programme que, disons, 12 fois par saison, on fait une petite pièce, une petite œuvre. De la durée, c'est 1 minute, un peu plus, hein, pas plus longue. Et on s'appelle ça la One Minute Symphony, hein, la symphonie d'une minute, que 1 minute. Mais c'est une chose qu'un étudiant peut écrire. Et la vue de Taïwanais, c'est important pour moi. Et pour le public, c'est intéressant, oui. Un jeune compositeur avec cette mentalité taïwanaise, oui, bien, ok. Et c'est vraiment une partie importante de notre programmation. Et justement, on parle du thème de la nature. Pourquoi ce choix de thème? Est-ce qu'il y a un rapport avec l'actualité, on sait, générale,
on a tendance à revenir un peu à la nature et à parler de l'environnement, de comment améliorer et mieux respecter la nature. Est-ce que ça a un lien avec ça? Oui, bien sûr, mais je pense ici en Asie et surtout dans cette île, c'est cette expérience de la nature, c'est plus fort, plus essentiel. On a le volcan, on a le typhoon, on a le tsunami, le tremblement de terre. C'est vraiment la nature, c'est un des grands thèmes. Et ça change l'existence de jeunes, de la culture, de mentalité, beaucoup plus fort qu'en Europe. Hein. En France, c'est un petit peu particulier parce qu'on a la mer et la côte, c'est vraiment très long. Hein. En Allemagne, on n'a pas cette idée. Mais comme ça, j'ai fait des points forts dans la programmation avec la nature. En septembre, on a joué un concert avec le titre La mer. Oui. Et, certainement, j'ai joué Debussy, La mer. Et j'ai cherché aussi des autres compositions de anglais, ou allemand ou taïwanaises, ou japonais. Avec cette background, cette idée de la mer, c'est quoi? Quoi ça, la relation, moi-même, avec la mer? C'est une expérience positive, négative, ça me peur ou pas. Hein? Et cette discussion, peut-être, hein, c'est aussi une partie importante de l'échange de culture, de pensée. Et ça, pour nous, les musiciens, on peut faire ça, hein, parce que le métier, c'est comme international. Hein. Et justement, comment ça se traduit musicalement? Est-ce que tous les sons vont se rapporter à la mer ou est-ce qu'il y a des sons plus implicites qui peuvent rappeler la mer mais qu'on ne pourrait pas imaginer par exemple par rapport à la mer? Là je pense à la mer ou à la nature même plus Oui, oui. généralement. La mer, oui, la mer, ça peut être très calme. On a les landes et ça peut être très violent. Or, on peut voir la beauté. Hein. Et c'est tout dans la musique. Et les compositeurs différents prennent des choses différentes. Aussi, la mer, c'est une partie importante de commerce. Oui. Sur le commerce marin, hein. Et ici, dans cette île, c'est super important. Et on a des compositions avec ça. Par exemple, j'ai pris cette ouverture de Mendelssohn. Et dans cette, on a cette expérience d'un bateau à voile. Oui. Et pour un bateau à voile, il, on a besoin de vent. Oui. Et sans vent, on n'a pas commerce, pas business. Hein. Et pour retourner à la famille, oui, le vent, c'est une bonne expérience. Pas trop fort, mais fort, c'est bon, oui. L'autre pièce, le vent, oh, c'est pas bon, hein, parce que c'est un danger pour le petit bateau. Hein. Comme ça, on peut réfléchir, c'est quoi la mer calme, hein, la beauté, ou c'est aussi une source de nutrition, oui, le pêche. So. Comme ça, c'est une pointe de départ pour réfléchir, c'est quoi ici, comme notre vie, ici en Taïwan, ou c'est une différence en Europe, en France, comme ça. Oui, bien sûr. Et je pensais aussi au niveau de l'interaction avec le public taïwanais, quel est votre ressenti? Alors il y a eu le Covid, ça a été compliqué au niveau pandémique, peut-être que la salle n'a pas été beaucoup remplie, mais vous avez eu une expérience déjà 4 ans avant. Est-ce que vous sentez un retour quand même du public Oui, et une oui. interaction particulière? Oui, j'ai commencé ici avec le voyage dans cette
presque tout le parti de l'île pour découvrir c'est quoi la mentalité, c'est quoi qui fait cette culture ici unique. Et j'ai trouvé qu'on a beaucoup de parties différentes, beaucoup de gens différents, beaucoup de langues. Et à cause des montagnes aussi, on a des cultures isolées. Et pour ça, j'ai visité aussi les aborigines et les villes différentes. Et cette île a comme riche de cultures différentes. Et dans mon dialogue avec les gens, aussi dans le pays parti très isolé, c'était très, très positif. Et on a trouvé, les gens ont trouvé très bien pour nous quand quelqu'un d'extérieur vient et a un intérêt pour eux. Et pour ça, je peux aussi prendre un peu de cette culture, un poème, une pièce des arts où quelqu'un peut chanter quelque chose ou danse. Donc je peux inviter cette partie de culture pour discuter ou être avec nous ici dans la grande salle de concert et discuter, réfléchir, c'est quoi la différence et pour enrichir aussi l'idée, c'est quoi l'identité ici à Taïwan. L'identité taïwanaise, oui. Oui, c'est une chose très intéressante pour discuter. Oui. Alors, personnellement, je le fais plus au niveau culinaire dans mes émissions à la radio. Mais aussi cuisinier, c'est très... C'est vrai que j'ai découvert au fur et à mesure cette identité taïwanaise, même à travers les plats et l'histoire des plats à Taïwan. Sinon, alors je vais peut-être passer par une dernière question. Au niveau, donc, on a parlé des aborigènes et justement, j'aimerais parler un peu de la place des langues dans l'opéra ou l'orchestre. Quel est le lien avec la culture et à chaque compositeur et ce qu'on peut interpréter à Taïwan. Est-ce qu'on arrive à faire passer le message même avec des langues que les Taïwanais ne connaissent pas forcément? Je pense la langue, c'est pas un problème. Parce que on a l'habitude ici que quand on parle beaucoup des langues, et quelquefois le lien de traduction, c'est un peu difficile. Mais on a cette langue aussi, le mandarin ou taïwanais, on peut écrire comme ça. Et c'est idéal pour une maison d'opéra, par exemple, ou salle du concert. On a la performance, et là, on peut traduire des choses. Et comme ça, chacun peut comprendre le message et le texte, et on peut aussi voir la langue originale de l'opéra ou de drama. Et on peut aussi donner pour la musique, que la musique, concert symphonique par exemple, des autres informations ou écrites dans le programme. Et cette idée qu'on a beaucoup de langues différentes ici, c'est une partie de la richesse de ce pays, je pense. Et comment en France, la langue française a une grande interaction avec la musique. Ça change la musique et la même chose ici. Cette richesse de langues, je suis sûr que les gens différents de différents backgrounds peuvent écrire, les compositeurs écrire de la musique différents styles. Et je trouve ça enrichissant et très très intéressant pour moi.
Et j'ai une dernière question, est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller voir un opéra taïwanais? Oui, j'ai vu l'opéra taïwanaise et aussi l'opéra Beijing, Mhm. hein, et bien sûr aussi l'opéra classique Traviata. Hein. Mais je trouve que c'est très important qu'on a ici cette opéra Pékin, mais aussi opéra Beijing, de taïwanais. Et c'est vraiment différent, hein. Les Oui. styles sont différents. Et pour garder ça, on a beaucoup de euh, assistance aussi de gouvernement et Oui. des États pour garder les deux éléments. Je pense que c'est bien. Et aussi, dans l'autre culture aussi aborigène, on a des éléments de drama, c'est peut-être pas une opéra, mais on a des danses ou des éléments pour euh, euh, raconter le Raconter des histoires en musique, histoire. oui. Et c'est bon, c'est aussi partie de la richesse. Eh bien, je crois que j'ai fini en tout cas les questions que j'avais à poser. Merci beaucoup à Yeah. vous Merci à vous. d'avoir fait cette interview en français. Et j'invite tous nos auditeurs qui sont présents à Taïwan à venir nous écouter, vous écouter Yeah. à Taipei. Yeah. Voilà. Merci beaucoup. Au À revoir. bientôt.